mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Installation dimanche du Conseil national de transition. Cette structure, prévue dans l'accord du 30 août, devra choisir les dirigeants du prochain gouvernement provisoire. Vent de panique à Delma 60 pendant une bonne partie de la journée de ce lundi. Les automobilistes continuent de contester les nouveaux prix à la pompe fixés par le gouvernement. L'assassinat de Jovenel Moïse serait lié à des trafiquants de drogue. Selon le quotidien New York Times, le président défunt aurait détenu une liste de barons de la drogue qu'il devait soumettre au gouvernement américain. Installation dimanche des membres du Conseil national de transition, CNT, prévu dans l'accord de Montana. Composé de 44 membres, ce conseil a pour mission d'élire un président provisoire et un premier ministre, ainsi que de former le cabinet ministériel appelé à diriger la transition en Haïti. Jacques Ted Syndic, porte-parole de la commission de recherche d'une solution à la crise, espère qu'elles seront franchies avant la fin du mois de décembre. Suivez les explications de Ted Syndic, qui était invité à la rubrique Le Point ce lundi. Ce n'est pas n'importe quel monde qui est candidat, c'est le processus à définir d'abord que a gagné le forum politique. C'est-à-dire que tout parti politique qui signe encore là, jeudi, il a formé un forum. Quand ils discuter des questions politiques par rapport à l'accord. Et c'est eux-mêmes qui peuvent désigner 4 candidats pour aller dans l'élection que KNT va le faire. 4 candidats, pas plus. 4 candidats, eux-mêmes. OK? Là-dedans, 4 candidats, ils sont capables pour tous les deux postes. Et présidence et premier ministre. C'est ça que l'accord prévoit. Et 4 candidats qui sont sortis lui-même dans le secteur société civile, avec l'organisation populaire. Et là, ça, selon les critères qui définissent, il a accepté la candidature et KNTA, CNTA, qui pour le prendre. Alors, Simon, ça répond à critères. Quels sont les critères basiques? Critères fondamentalement de la Constitution, comment on chef d'État dans le pays. Mais en plus de ça, il y a des questions éthiques qui sont fondamentales, sur des questions de moralité qui sont fondamentales, et que là, il y a un caractère subjectif, mais cependant, les candidatures publiques, n'importe qui l'a contesté sur ces bases-là. Sur base de mauvais comportement dans la société, acte malhonnête qu'on menait, c'est ton violeur, c'est ton voleur, tu sais ça, il y en a fait. N'importe quel citoyen avec des arguments solides, des preuves, capable écrit BSA et préciser ça, et n'a pas compté de ça pour discuter de ces accusations-là. Alors, et si c'est évident et fondé, on apprend des décisions à partir de ça. Alors BSA qui c'est bureau suivi de l'accord. On continue sur le processus d'élection. Et qu'on y a là, on voit que c'est une fête, élection fait une fête à niveau ça. Yo, tout candidat pareil, tout candidat maintenant a bien assemblée, réunion, a bien au moment que nous avons discuté, il faut qu'on ait au public, il faut qu'on questionne, il faut présenter au public, a bien des conversations et même prévoir qu'à un certain moment a bien des débats entre eux pour une population débat public comprendre qui ça est côté parler qui ça que comment ils comprendre à quoi Montana fondamentalement parce que c'est bon projet personnel que en tête son rêve fait yo là yo pral servir à quoi Montana dans le sens que yo pral appliquer feuille de route d'accord là et en même temps les orientations stratégiques de la Je voudrais poser des questions rapides comme des répliques. Maintenant, qui peut voter pour ces candidats ou ces candidats? Moi qui a voté, c'est 46 personnes dans la CNT. Uniquement. C'est-à-dire 46 personnes vont élire. Uniquement. 46 personnes de 46 organisations de la société, des partis politiques. C'est eux-mêmes qui ont un mandat pour faire ça. Des véhicules publics et des tap-tap ont empêché la circulation à Delma 60 durant toute la journée du lundi 13 décembre. Les protestataires s'exprimaient contre la hausse des prix du carburant, alors que les activités ont été perturbées à cause des barrages entreposés sur la chaussée. Seuls des piétons pouvaient traverser sans se faire agresser. Aucun mouvement n'a été constaté dans d'autres zones de la capitale. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La commune de Pétionville se réveille sous le choc. Des tirs nourris, des jets de pierre,
des citoyens qui protestent contre l'ajustement des prix des produits pétroliers n'ont pas attendu que le soleil soit levé pour se faire entendre. À Delma, la situation n'est guère différente. Les contestataires n'ont pas lésiné sur les moyens. Avec une douzaine de véhicules environ, ils ont dressé un barrage qui bloque même la circulation des mototaxis. Des agents de la PNH sont remarqués sur place, non loin des barrages, mais à bien observer, ils agissent comme spectateurs. Les protestataires font la loi, une situation susceptible de faire croire que quand ils sont en colère et sont déterminés à faire passer leurs revendications, rien ne peut leur faire obstacle. Au carrefour Musso, c'est le même tableau. Si habituellement, des pneus enflammés sont utilisés pour monter des barricades, des contestataires ont, semble-t-il, changé de méthode. Toutefois, celle-ci rappelle les vieilles pratiques du groupe Fantôme 509, le croisement des véhicules. Alors qu'à Delma 60, la situation est bloquée, ailleurs à la capitale, notamment au centre-ville, à Frères, de Delma 83 jusqu'au carrefour de l'aéroport, tout est fluide. Depuis la fin de la semaine écoulée, la tension monte dans plusieurs zones de la capitale en raison de l'augmentation des prix du carburant. Des petits mouvements qui ont des conséquences sur le cours normal de la vie nationale et qui risquent de s'intensifier. Le syndicaliste Duclos bénissois du MUT rejette la responsabilité d'éventuelles augmentations du prix des courses sur le gouvernement qui n'a pas encore mis en application la subvention ciblée en faveur des chauffeurs de transport en commun. Dans une interview accordée à Métropole, il a réclamé une mise en application du protocole d'accord signé avec les syndicats et qui prévoit une telle mesure. Suivez les précisions de Duclos bénissois. Nous n'avons pas rien nous fait là qui allait à l'encontre et tirer la population. Ils ont immédiatement monté gaz là. Toute pompe gasoline gagne gaz même côté là. Toute pompe gasoline gagne gaz. Ça c'est le premier effet positif pour moi par rapport à les qui prend. Il n'y a pas de gagner en décision comme ça. Jusqu'à présent, nous avons coup de galon, chauffeur à coup de galon, nous avons tiré sur eux, tout côté, et la population a toujours monté. On m'a suivi parce que galon de gaz a toujours 2500 gouttes, 1000 gouttes, 2000 gouttes. Et puis, décision pour permettre qu'on a même machine pour faire gaz. Ils m'ont dit que méchant scène de toujours dénoncer qui gagne la question. Gaz dans là, ils ont serré, il a fait nos bases misères, mais qu'on y a des décisions, ça permet que le gazage soit disponible. Deuxième bagaille, au cas dit, mais oui, ils ont augmenté le prix considérablement. Moi, je ne peux pas parler tant qu'on remplit le monde à parler dans la rue. Je ne dis tout bruit, mais par rapport à prix au tapon, nous sommes sur le marché à 1000 gouttes, 2000 gouttes, par rapport à 184 gouttes en plus. Maintenant, qui est-ce qui paye bon? 2000 gouttes, 2000 gouttes là, ou bien 184 gouttes là? Je ne peux pas parler comme ça parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas jamais camper pour me dire. Et là, je dis pour tout le monde. Ce qui passe là, le gouvernement responsable de ce qui est par la ville dans la rue là. Ils sont responsables. Parce qu'ils ont annoncé que le prix ne pas monter, qu'il y a une subvention ciblée qu'a fait. Ils n'ont pas de prêt pour ça. Et nous avons dit qu'il faut que toute bagaille mise en place faite avant d'entrer là-dedans. Par contre, qui marche précis, ils ont orienté, et bien je veux dire qu'il y a un parce que subvention pour arriver pour chauffeur au fait gaz là, à prix subventionné et population même il a payé prix normal sous 169 gouttes là. Ça fait je veux dire qu'il y a un parent pile qui fait entre chauffeur et passager. Moi-même, conseil, moi, c'est de dire collaborer entre eux en attendant pour nous voir côté gouvernement va arriver. Mais je dis à les représenter nos tableaux côté l'État subventionné, nous dit que l'État est responsable. C'est pas non, pas un grand exemple à faire. L'homme chauffeur qui a pour les 5 gallons de gaz par jour, ou bien 10 gallons de gaz par jour, ça fait environ 600 gallons de gaz à pouler. Même si le chauffeur moyen a pour les 600 gallons de gaz pour moi. 600 gallons. Il me 600 gallons, il dit c'est 20% seulement l'État mettait pour moi. L'autre 80% n'est pas pour moi. Si je prends hypothèse, ça, il mettait 100 gouttes sous lui. Je prends 600 gallons, ça prend moi à peu près 12 000 gouttes, chauffeur gain pour moi. Qu'on a si on compagnie qui voulait l'autre 80%. Il voulait 1 million de gallons lui-même. Ça fait 80 millions de gouttes l'État bali. C'est-à-dire que c'était moi qui ai revendiqué pour lui. Mais si vous ne comprenez ça, si vous comprenez ça, il y a point que nous passons absolument rien qui est grave, mais nous reconnaissons nos problèmes dans la rue là, le gouvernement, pour répondre à ça de répondre. Qui permet des populations aux abois, parce que les coûts ça montent sur lui, parce que les chauffeurs, ils ne sont pas cachés pour tel. Ça, 44 $, puisque le va le faire comme là. Il est obligé de tenir compte de ça, les mêmes dit bon, moi-même, je monter coût moins. Ça, fondamental, c'est ni chauffeur, ni nous-mêmes, ni passagers, pour nous mettre ensemble, pour faire pression sur l'État pour respecter le protocole d'accord. Le protocole d'accord, c'est le même qui est fondamental pour nous. Qui dit que gallon de gaz chauffeur qui a pour les diesel là, pour le boulot, c'est 169 gouttes pour le
machine doit vendre 201 gouttes et la vendre 250 gouttes là. Galon, c'est la vendre 353 gouttes, ça veut dire 184 gouttes en plus. C'est pression nous-mêmes pour nous continuer à faire, pour nous, une fois, est-ce qu'il n'y a pas respecté ça, et que ça, tout ça fait, c'est ce qu'on responsable, ce qu'on dirigeant. Même beaucoup disent pas une bonne foi. Pour qui ça? C'est parce que nous connaissons actuellement la caracole comme problème. Et ils disent nous qu'il y a bien un problème caracole là pour montrer qu'il y a une bonne foi. Italien, caracole, problème ça nous tend, côté vite que lié, c'est la chauffeur fait gaz. Mais on décide pour camper le travail parce qu'ils ont dit au moins subvention beaucoup elle. Et puis le gouvernement prend décision, il dit, je dis, pour permettre que les chauffeurs dans caracole aient une subvention, ça, c'est dans son signal pour dire que c'est sérieux. N'a pas eu au mot. Mais non, la population, qu'on est là, c'est vrai que bon problème dans la rue entre nous et les chauffeurs. Chauffeurs pas pour rien, c'est le gouvernement responsable. Pression la fait du gouvernement pour appliquer à protocole d'accord pour chauffeurs carrément gaz à priorité et pour la population pour affaires sociales avec syndicat fixé prix à bac gens que tu es supposé à partir de 169 gouttes. Et dossier ça, c'est pour dossier n'a quitté campé là, il y a deux commissions qui ont un protocole d'accord. Et ça, c'est fondamental pour nous. Il y en a dans ce côté que chauffeur gagne entre l'État et syndicat, il y a un chauffeur qui va bénéficier subvention son cap pétrolier que le gagner même, qui va déterminer à partir des plaques machines. L'arrivée dans le plan, ces plaques machines dans le pompier ça va entrer pour jeune gaz, par exemple, syndicat va le passer. Nous disons, continuer à inscrire nos machines avec plaques pour bagager ça d'ailleurs. Il dit non, je dis même une stimulation qui a fait sur 4 jours, les fondamentales. Deuxième commission, c'est pour contrôler la qualité de gaz là, pour nous permettre d'appliquer la loi 9 1995 pour suspendre l'État qui est subventionné. Pendant octobre là, nous faisons 5 journées de grève, tout le monde dit non, nous c'est bon syndicaliste. Je ne le dis pas, je dis c'est diable. Pour nous relever, nous critiquer, nous comprenons, nous comprenons frustration, mais nous ne faisons rien qui compte la population. Et puis devant, il y a un résultat. Des chauffeurs de bus et de motocyclettes de Lascaobas ont décidé de bloquer ce lundi toutes les routes menant à cette commune dans le but de protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Les protestataires menacent d'aller jusqu'au bout afin d'obtenir le retrait de cette décision du gouvernement. Ils ont mis des bus en travers des chaussées sur plusieurs artères dans l'objectif d'empêcher toute circulation. La structure baptisée Secteur de la jeunesse annonce qu'elle va signer l'accord du 11 septembre ce mardi 14 décembre. Le Premier ministre Ariel Henry doit poursuivre la mise en œuvre de l'accord en vue de rétablir la sécurité dans le pays, a déclaré le coordonnateur général du secteur de la jeunesse, Reynold Senatus, en conférence de presse ce lundi. S'adhérant à l'accord de la primature, Senatus a dénoncé tous les autres accords qu'il qualifie de démagogiques. Suivez ces déclarations. Et je ne dis pas, les accords signés, nous te dit qu'on une libération prisonniers politiques pour nous signer un accord. Et ça nous te dit. Et tout n'a fait constant. Ariel Henry choisit à péter jeunes dans l'espace autour. C'est ça que nous avons demandé. Nous avons un exemple. Si nous avons un exemple qui est très lourd, adjoint SMGS là. Son jeune garçon lié. Un jeune garçon. Ça veut dire, jeune garçon qui n'a pas de compte, il a bien chance li. Madame Tonton. Mais Madame Tonton, son jeune dame, non c'est CRS, installé. C'est pour cadeau le faire dans piste non? C'est parce que nous-mêmes, secteur jeunesse, nous te dit, il faut nous intégrer l'espace. Et nous dit qu'il faut une libération prisonniers politiques. Nous suivons tout ça. Secteur démocratique est aussi encore déjà. Il y a plusieurs autres entités qui signent. Nous sommes toujours nous sommes sur réserve. De même à dire, c'est un engagement, secteur la jeunesse à pas le prendre. Et nous avons pour parler tout avec les gens qui ont travaillé avec le secteur jeunesse international pour national. Si nous venons de mot payo, nous prenons une décision ensemble. De même à dire, nous prenons direction tête droite pour nous signer un accord. Parce que son accord toujours est ouvert. Tout le monde qui veut pour signer. Accord, l'autre accord a parlé, nous considérons comme accord. Les gens qui ont fait promotion pour accord ça, ils n'ont pas de là, donc pas de nous dans la rue. Qui étaient dans la caillou, tu as parlé simplement. Bien que les gens qui sont dans la rue de bon côté,
C'est ça qu'il a cherché. Mais nous-mêmes, nous venons faire calcul là. Nous, ouais, la jeunesse a représenté. Nous, ouais, Ariel Henry, te parlé de libération prisonniers politiques. Nous, ouais, il a libéré Kilik, Anel, Joannel, plusieurs autres camarades encore. Big Egg retourne en prison. Nous avons demandé à Ariel pour continuer à libérer. C'est ça qu'on a demandé. Une enquête du New York Times révèle que le président Jovenel Moïse aurait été assassiné à cause d'une liste de trafiquants de drogue qu'il devait remettre aux autorités américaines. De son côté, l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, doute que la justice haïtienne puisse diligenter une enquête sur les révélations des journalistes de ce grand quotidien américain. La société haïtienne est malade, estime l'ancien diplomate, qui déplore que la loi de la jungle se soit peu à peu imposée dans le pays. Suivez la réaction de Pierre-Antoine Louis. Où tout le monde m'a lu l'article là, moi ça qui écrit là. Tendance là, c'est quoi que Haïti sont pays exceptionnel, que tout ça passe en Haïti, sont bagailles qui grave. Oui, bon, allégation est grave, mais bon, Haïti pas un pays exceptionnel. Haïti sont pays comme tout le pays, sont pays qui cherchent un problème. Alors, particularité Haïti, c'est que le problème me semble pas jamais résoudre. On va 218 ans bientôt de même bagarre là. Donc, moi, je crois que dans une situation pareille, il revient aux autorités constituées pour prendre responsabilité, pour tout le monde faire ça, ou doit faire. Réaction toujours gain, je pense que tout le monde doit prendre main pour faire ça, ou doit faire pour Haïti qui a changé. Je pense que c'est ça le défi d'Haïti. Il y a un événement extraordinaire qui produit le 7 juillet. C'est un chef d'État qui tombait dans les circonstances que l'on sait. Maintenant, la justice interpellée pour le faire travailler. Moi, je crois que pas rien qui est capable de résoudre dans le pays, dans l'obéi. Tout ça, nous fait dans le pays, nous fait dans l'obéi. Même pour nous ajuster les prix de carburant, nous fait dans l'obéi. Il faut que nous descendions dans la rue, il faut que nous fassions Tintin, nous développer un malin, stupide et idiot attitude côté que nous ne pas jamais appliquer les règles pour nous faire ça, pour nous faire. C'est tout bagage, c'est toujours l'obéi. Donc, nous prenons note que un journal international, New York Times, qui descend en Haïti, qui fait des enquêtes, qui reçoit des entretiens, des Haïtiens qui fait des déclarations. Maintenant, dans un pays normal, la justice doit faire ce qui est de droit. Donc c'est ça tout le monde peut attendre. Mais comme d'habitude en Haïti, bon, est-ce que le gagne quoi le fait? Enfin, il n'est que d'attendre. Nous avons quoi qu'il existe des Haïtiens de courage qui auraient pu tenter de comprendre une situation donnée et élucider la population. Mais malheureusement, il n'en existe pas beaucoup d'exemples. Pour beaucoup de raisons. Par contre, si ce sont des raisons de déontologie et d'éthique, par contre, si ce sont des raisons de peur, parce que ce sont des questions sensibles, il y a des allégations graves qui fait pour le moment en Haïti. Bon, personnellement, je ne suis pas surpris que cela provient d'un journal étranger. Je suis surpris son journaliste haïtien qui fait ça. Et je ne vais pas me remettre en cause sincérité ou bien professionnalisme. Non, mais tout individu a une responsabilité pour le décider de lui-même ou d'elle-même qui limite qu'il va les franchir par rapport à sa sécurité personnelle. Exigez toujours la qualité. Rebo. Bonjour, tes amis moi avec un message qui est important en pile. Bledina fait les Bledi Junior pour tout le monde à partir de 3 ans et jusqu'à 7 ans. Si nous prenons le Bledi Junior en plus de nourriture sain et équilibré, la permet nous grandir bien et de participer dans le bon développement cerveau. Et en plus, mais même, moi je en pile, Bledi Junior, c'est tout le monde qui presque blanc. Les présidents du Panama, du Costa Rica et de République dominicaine demandent à la communauté internationale d'aider à rechercher des alternatives pour une solution à la crise en Haïti. Réunis le week-end dernier à Puerto Plata dans le cadre de l'Alliance pour le développement de la démocratie, Laurentino Cortizo Cohen, Carlos Alvarado Quesada et Luis Abinader, les 3 chefs d'État, ont appelé la communauté internationale, en particulier les États-Unis, l'Union européenne et le Canada,
à apporter leur plein appui à la police nationale haïtienne pour améliorer le climat de sécurité dans le pays et ont également réclamé du programme des Nations Unies et de l'Organisation panaméricaine de la santé qu'elle renforce le système de santé haïtien en mettant l'accent sur les soins maternels et infantiles, la vaccination anti-Covid et la médecine en général. En outre, ils ont réitéré la proposition présentée au Panama pour un plan de développement global pour Haïti qui comprend la pacification, l'amélioration des infrastructures, le reboisement et le financement. La situation sécuritaire du pays a impacté le déroulement de l'artisanat en fête tenue les 11 et 12 décembre. Cette année, les artisans regrettent de n'avoir pas pu écouler leurs produits contrairement aux éditions précédentes. Difficilement, certains d'entre eux ont réussi à participer à cette 14e édition. Ils exigent que les autorités mettent fin à l'insécurité qui rend pénible la vie des artistes. Jusqu'à présent, bon, je dis que, je ne peux pas dire ça va, mais ça t'est qu'à mieux, si je dis comme ça, parce que journée ça là, nous commençons très mal, si je dis comme ça, parce que route l'en bloqué, moun yo pas vraiment qu'à venir. Et que malgré mon petit gens éloigné vraiment, mais jusqu'à présent, nous jeunes supporters. Je n'ai pas grand chose. Je ne sais pas qui ça penché pendant la journée. Je vais contrôler pour nous. Comme je n'ai pas fini net. Comment vote pas qu'on gagne vote même. C'est la première fois participer? Non, ça fait 10 fois. Quelle différence vous avez par rapport à... Non, l'année dernière, les concerts, tu commencé à gagner bagage. Année ça, nous avons plus scolaire et puis nous avons beaucoup l'argent. Donc, qui ça cause ça? Bon, insécurité. Comme nous avons voulu nous avons avec, mais l'insécurité, je pense que beaucoup ne fait pas marcher bien. Et non seulement l'insécurité a un impact négatif sur l'artiste, mais la crise Covid-19 là, tout a un impact négatif au niveau artistique à travers le monde. Mais étant donné que nous avons un succès au niveau national et international, nous avons trois problèmes pour me vendre tableau mieux. Mais l'insécurité a même en fait une cause que des projets d'artistique, c'est-à-dire des expositions au niveau national et au niveau national, où ne pas faire ça. Année ça, nous avons plus volumineux. Vous comprenez? Parce que hier, pour nous venir là, nous sommes obligés de pas venir, nous sommes sous boudon et casser une machine nous tourner par rapport à des difficultés sur route là. Matin encore pour nous venir là. Heureusement, nous sommes rentrés bien bonnet. Et l'an décembre, le chauffeur qui t'a mené nous venir, il y a peu de difficultés pour le retourner. Ça veut dire que je pense que c'est une raison qui fait peut-être que nous n'avons pas fait trop de déplacements pour venir. Alors, comme je dis, c'est samedi, demain, si nous regardons comment ça va aller, nous espérons que les choses vont améliorer. Artistes avec touristes, artistes capables de vendre peinture. Mais à cause des problèmes d'insécurité, les gens ne sont pas venus ici en Haïti. Ça qu'en Haïti, ils ont une province, ils ne peuvent pas traverser une Port-au-Prince. On a assez plus gros impact qui gagne pour le mouvement peinture en Haïti pour le moment. La première journée a déroulé à satisfaction organisateurs. Malheureusement, elle commence mal parce que il y a des blocages sur route pèlerin 5 particulièrement, ce qui empêchait un pile monde arriver à l'heure. En pile monde est obligé de faire des tours, grand pile blocus, des gens qui ne sont pas venus du tout. Nous avons dit que ça perturbe en pile affluence que nous avons gagné dans l'artisanat en fait. Cependant, les artisans étaient préparés, les organisateurs étaient préparés et tout le bagage était en place pour que Taraz accueille le public là, organisateurs, artisans, partenaires, sponsors, tout le monde là, nous avons ça. Et nous sommes contents de la journée en déroulé, même si nous regrettons que grand pile monde qui n'a pas de temps arrivé aujourd'hui. Un jeune garçon de 13 ans prépare déjà des produits chimiques et notamment des désinfectants, du savon liquide, entre autres choses. Christophe Valens est en 7e année fondamentale et se considère comme un entrepreneur.
un code légal certifié par le ministère du Commerce et de l'Industrie est tout ce qui lui fait obstacle à l'exposition de ses produits sur le marché. Découvrons les talents du jeune Valens. Il est petit, mais il rêve grand. Il n'a pas beaucoup d'âge, mais pour son âge, il a beaucoup accompli. Il répond au nom de Christopher Valens, qui, pour son âge, a beaucoup accompli. En matière de produits, voyez-vous, désinfectants, savon liquide. Mais avant, Christopher Valens, dites aux téléspectateurs qui tu es vraiment. Je m'appelle Christopher. Je fais du marketing pour des produits détergents comme liquide vêtements, liquide vaisselle, Fabuloso, Pinol et Suavitel. Okay? C'est moi qui prépare les produits. J'achète les bouteilles et je fais les étiquettes pour les produits. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré? D'où vient cette idée, l'idée de produire tout ça? Bon, avant tout, c'est ma mère. Je remercie ma mère très fort. Une mère très forte, ok? C'est elle qui m'a inspiré. J'ai vu les enfants aux États-Unis. Depuis aux États-Unis, je regarde la télé. Je vois tous les enfants dans les films, tout ça, faire, comment dire, n'importe quoi. Des bonbons, des surettes qui vendent des produits, qui font du marketing. Et moi, je me suis dit, je serai le premier enfant en Haïti à faire ça. Ok, à avoir des bouteilles représentées Haïti Plastique, de faire mes étiquettes, d'avoir un badge de marketing, tout ça. Ok, je me suis dit, ok, je vais y arriver. Mais avant, j'ai commencé dans les vieilles bouteilles. Dans les vieilles bouteilles. Et après, j'ai commencé à faire les étiquettes pour les vieilles bouteilles. Et après, il y a une personne qui m'avait dit, Christopher, tu pourrais représenter ça, oui, avec des économies. Tu pourrais vendre tes produits moins chers et en vendre beaucoup plus. Ok. Et comme ça, tu pourras avoir beaucoup plus d'argent pour acheter les bouteilles. Ça s'appelle l'économie dans le business. Ok? Je me suis dit, pas de problème. J'ai essayé et je vois que ça marche. Et je vois que ça arrive, que j'ai acheté les bouteilles. Ok? Je vois que j'ai des bouteilles représentées maintenant. Bon. Mais écoute, comment tu as fait pour les étiquettes? Bon, on comprend. Est-ce que tu as préparé ça avec des produits naturels? Comment tu as fait? Pour les étiquettes, est-ce que tu as quelqu'un qui financièrement t'a aidé? Non, pour les étiquettes, c'est moi qui les prépare sur mon téléphone avec mon frère. Ok, mais pour les produits, je prépare ça avec des produits chimiques. Ok, mais vous savez, les produits chimiques, sans des produits chimiques, il n'y a pas de produit. Ok. Donc là maintenant, tu espères quoi avec tout ça? Est-ce que tu vas présenter ça dans les supermarchés ou est-ce que tu as déjà présenté les produits dans les supermarchés? Est-ce que tu as déjà quelqu'un qui les a utilisés et qui finalement a dit que c'est satisfaisant? Oui, je sais, mais vous savez, j'ai déjà essayé dans plusieurs supermarchés, j'ai déjà essayé dans plusieurs entreprises, mais il dit, il y a certaines personnes qui disent non, tes produits, je ne crois pas que, parce que tu n'as pas des... Tu as des étiquettes, mais Christopher, tes produits n'ont pas de code qui pourrait être identifié par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Bon, je me suis dit, pas de problème, je vais faire quelque chose. Maintenant, j'y suis allée au ministère du Commerce et de l'Industrie. Excusez-moi, et de l'Industrie. Bon, je ne sais pas. Bon, on m'a dit que Christopher, voilà ce que tu vas faire. Tu vas à côté du ministre pour voir s'il pourrait t'apprécier. Bon. Et si tout pourrait marcher, bon, je me suis dit, ok, d'accord, je vais essayer de faire ça. Mais tu n'as pas quelqu'un qui te représente parce que, figure-toi, si tu te présentes au ministère du Commerce, ok, tu dis que c'est toi qui as préparé ces produits, justement, on peut être d'accord. Mais tu n'as pas peur qu'on te dise, mais tu es trop petit pour que tu sois entrepreneur, responsable d'une entreprise. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui te représente, par exemple ta mère, pour que tu puisses avoir ce code et finalement exposer tes produits un peu partout? C'est ce que je veux. Bon, ma mère, je ne veux pas parce que vous savez que le produit, c'est à moi. Les produits sont à moi. Bon, je me suis dit, je ne pourrais pas y d'accord parce que si je fais ça sur le nom de ma mère, l'entreprise, c'est pour ma mère. Mais si j'ai un avocat au moins,
qui me représente, l'entreprise pourrait être à moi. Ok, je comprends. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme message pour les enfants qui te regardent? Parce que là, maintenant, il y a beaucoup de téléspectateurs, téléspectatrices, il y a des enfants qui te regardent et qui disent, bon, rapidement, il y a tout ça, un enfant qui produit tout cela. Donc, qu'est-ce que tu as comme message pour eux? Et qu'est-ce que tu as comme message également pour les jeunes, pour les entrepreneurs, les jeunes qui n'ont jamais pris l'initiative de produire quelque chose? Qu'est-ce que tu as comme message? Tout ce que j'ai comme message, de leur dire de produire quelque chose, même si ce sont des bonbons, des surettes, tout ça, de trouver la façon de parler avec les gens, de communiquer pour voir de quelle façon qu'ils pourraient prendre le chemin pour avoir une entreprise formée. Parce que tous les jeunes, tout le monde dit que la vie ne donne rien. Que la vie ne donne pas la chance de donner une entreprise. Mais je me suis dit, non, mais pas pour moi, pas pour Christopher, parce que moi, je sais déjà entreprendre un business. Je me suis dit... Très bien, oui, parce que tu as déjà ton badge et les téléspectateurs peuvent remarquer Christopher Valens, voilà, PDG, directeur général, marketing. Donc, le conseil continue? Oui, moi aussi, je me suis dit, voilà, je vais continuer tout ça. Bon, et j'ai réussi dans mon entreprise. Très bien. Et j'ai fini par voir le ministre Ricardé. Ok. Bon, je me suis dit, il m'a dit, une grosse salutation à monsieur le ministre Ricardé Jean-Pierre. Il est vraiment gentil. Très bien. Je ne trouve pas personne qui est gentil avec moi. Très bien. Ok. Et il y a d'autres personnes, il y a madame Mélissa, merci. Il y a madame Midi, il y a madame Rebecca. Il y a Madame Guéry, Madame Etienne, merci. Il y a Madame Déborah et Christopher André. Voilà, amis téléspectateurs, Christopher Valens. C'est lui qui a pris le temps de préparer tous ces produits, désinfectants et savons liquides. Là maintenant, il mérite d'être acclamé. Et si vous qui nous suivez maintenant, vous avez comme objectif de l'aider financièrement à mettre ces produits sur le marché, n'hésitez pas parce que l'appel est lancé. Et lui, en tant que jeune entrepreneur, il compte sur vous pour acheter ces produits afin qu'il puisse aller de l'avant. C'est une initiative à encourager et nous disons déjà bravo, félicitations Christopher Valens et bonne continuation. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.